un tome 2 pour Clémentine, le nouveau titre de Walking Dead. Il est disponible et il vient compléter évidemment la sortie il y a quelques mois du premier tome. Un premier tome qui était très attendu parce que Walking Dead, vous le savez, c'est une licence hyper populaire aux États-Unis comme en France. Ça a été un véritable phénomène, un raz-de-marée éditorial. La série télé a énormément aidé à ce que Walking Dead devienne quelque chose de cultissime et connu dans le monde entier. Delcourt a pendant des années vécu sur ce titre. D'ailleurs, quand on voyait les statistiques de vente de comics il y a encore 4 ans ou 5 ans, on se disait mais les comics ça cartonne, tout le monde s'est mis à faire des comics, sauf que l'arbre qui cachait la forêt c'était Walking Dead. C'est-à-dire que Walking Dead c'est 5 millions d'exemplaires vendus en France. 5 millions d'exemplaires vendus en France, rendez-vous compte, c'est tout simplement hallucinant de voir autant de titres et de voir autant d'exemplaires vendus. C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire des comics et c'est arrivé avec Walking Dead tout simplement. Donc avec 5 millions d'exemplaires, évidemment, il y a des choses qui évidemment des prolongements qui existent. Alors les prolongements se font surtout à la télé avec toutes ces séries qu'on peut avoir sur toutes les plateformes d'ailleurs parce qu'ils se partagent tous le gâteau. Je crois que la dernière série avec Daryl, elle est sur Paramount+. J'ai pas regardé mais a priori il y a beaucoup de gens qui aiment bien et surtout que ça se passe à Paris, en France, au Mont-Saint-Michel, etc. Et donc il y a des images assez sympas. J'avais vu les premières images là, de l'invasion du métro par les zombies, c'était assez prenant. Walking Dead, c'est toujours quelque chose qui cartonne aux États-Unis notamment. Ils ressortent tous les Walking Dead en single issue mais en couleur. C'est pas encore disponible en France, c'est pas encore disponible en TPB, donc en gros bouquin comme ça. C'est juste disponible à l'unité. Peut-être qu'un jour ils ressortiront tout en couleur et en album. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils soient pressés. En fait, ils veulent pas tuer la vache aux cheveux d'or, la poule aux œufs d'or, parce que Walking Dead, ça continue de cartonner. C'est un comics en noir et blanc, donc ça coûte pas cher à imprimer. Ils en vendent beaucoup partout dans le monde, donc sortir une version couleur, ça tuerait la version noir et blanc, et donc même si ça ferait des ventes additionnelles et peut-être un nouveau lectorat, et on y viendra j'en suis sûr, eh bien ça permettra ça risquerait de casser la dynamique. Donc tant qu'ils vendent beaucoup de Walking Dead en noir et blanc, il n'y a pas de raison de passer à la couleur. La couleur viendra, j'en suis persuadé. Bone est passé à la couleur et a touché un nouveau public, c'est véritablement un phénomène depuis que c'est passé en couleur. On y viendra certainement, mais dans quelques années, il faut s'armer de patience, bien entendu. On revient à Clémentine de Tillie Walden, le premier tome, et donc un prolongement de Walking Dead. En fait, c'est comme si c'était une série. Vous savez qu'il y a eu plein de séries différentes en version série TV, et donc qui se passent dans le même univers. Et ben là, on y est clairement. C'est adapté de eh bien, un jeu vidéo qui avait été d'un personnage qui avait été apparu dans un jeu vidéo, et donc l'histoire elle est racontée, scénarisée et dessinée par Tillie Walden qui nous vient du monde de l'indépendante, du comics indépendant, et donc elle a décidé de faire une trilogie. Donc le premier tome est sorti. Alors le premier tome n'a pas rencontré le même succès, hein. Ils n'en ont pas vendu 100 000 exemplaires. Ils ont quand même vendu quelques milliers, plusieurs milliers, et donc du coup, on est vraiment sur un niveau de vente plus proche de ce qu'on connaît dans les comics, mais on n'est plus du tout sur les sommets d'il y a quelques années. Parce que peut-être la mode est passée, peut-être que eh bien, les gens ne se sont pas reconnus là-dedans, et peut-être qu'il y a eu un rejet. En tout cas, ça touche un public large, parce que ça dépasse évidemment les ventes d'un Spider-Man ou d'un X-Men qui sortirait en deluxe, et le second tome qui est le second tome de la trilogie. Il y en aura 3, le troisième devrait nous arriver donc en 2025, je crois qu'il est déjà sorti aux États-Unis, je me souviens plus trop, et donc ceux qui ont eh bien découvert et qui ont apprécié ce Clémentine vont se réjouir, puisque vous le savez, donc il y a ce bouquin et donc ce tome 2 qui bien sûr eh bien, d'ailleurs je voulais vous dire qu'il était plus épais, regardez comme il est beaucoup plus gros que le tome 1, il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de pages à lire, donc vous allez certainement pouvoir vous régaler. Voilà, donc pour les fans de Walking Dead et les fans de Walking Dead Clémentine, sachez-le, le tome 2 de Clémentine est disponible partout. Je vous invite bien sûr à passer voir votre libraire pour en faire l'acquisition. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, il y a peut-être des cadeaux à faire. Et je vous invite aussi à vous abonner. Abonnez-vous, eh ben oui, abonnez-vous à la chaîne, parce que cette chaîne n'existe que grâce à vous, parce que vous la regardez tout simplement. Donc puisque vous la regardez, eh bien elle est là. Merci à vous, merci d'être nombreux, et merci à tous de faire vivre Radio Comics. Pensez à vous abonner en un clic, vous êtes abonné, c'est gratuit, et en plus vous aurez du contenu tous les jours pour parler comics, et ça c'est cool. Salut!